En vrai, le problème, c'est pas qu'il a été bloqué. C'est pas un souci. Comme tu le dis, Ulti a bloqué Luffy avec son crâne. On a eu un truc. Luffy aurait sorti le Gear 4 et on sait pas comment ça se serait passé. Bon, vu la prestation de Luffy après, on imagine comment ça se serait passé. Après, t'as Yamato qui est intervenu. Voilà. Mais le problème, c'est qu'en fait, on nous vend Mio comme étant beaucoup trop fort par rapport à ce qu'il a montré. Et ça, c'est une problématique pour tout le monde. Et bien évidemment que ça rend fou tout le monde, justement. Et t'as une autre problématique dans le même domaine. J'ai pas donné mon avis encore. Hein. T'as dit quoi? J'ai pas donné mon avis encore. Vas-y. Le débat de base, c'était est-ce que Zoro gagne contre Mihawk aujourd'hui? Non, mais après, évidemment que oui. Évidemment que oui. Il reste 3 ans au manga. Comment tu peux caler une défaite là tout de suite? Arrêtons de faire semblant. Nous n'avons pas le temps. Nous avons un rendez-vous de programmer. Mais on parle à l'heure actuelle, c'est pour ça en fait. Hein? Quand il te dit ça, c'est par rapport à un combat à l'heure actuelle en fait. Tu vois, genre. Mais à l'heure actuelle, Zoro, il a raison. Bon. Zoro gagne. Bon, c'est pas grave, Sony, t'avais une populaire opinion? Ouais, j'en avais plein, mon ref. Ah ouais, plein. Bah vas-y, balance, on voit. J'en ai à vous de choisir. J'en ai un sur Crocodile et j'en ai un sur la durée de One Piece. Crocodile. J'en ai un sur Crocodile. On aime Crocodile. S'il y a du Crocodile, c'est qu'il y aura du Mihawk, donc Crocodile. Vas-y, Sony. Une populaire opinion, Crocodile donne les combats de 5 Vas-y, Sony, vas-y, arrête de faire le gamin. Crocodile n'aurait jamais dû perdre à Alabasta. Je suis totalement d'accord, mais c'est complètement pas une populaire, ça, par contre. Ouais, je sais pas. Il a perdu tôt, malheureusement. Ça, tout le monde est d'accord. D'ailleurs, parce que ça a un impact sur Marineford impressionnant pour moi. C'est un des gros. Ouais. Pour moi, Crocodile, c'est un des gros problèmes de Marineford, et c'est un gros problème qui est important, et c'est encore un plus gros problème à mes yeux là tout de suite en fait. Maintenant, avec le fait qu'il est, enfin, je défends pas la marine, attention, mais pour moi, il aurait jamais. Sony va défendre la marine. Scoop. Ouais, c'est historique. Pour moi, il aurait jamais dû. Tu vois, je vais encore aller plus loin sur une populaire sur Crocodile, tu vois. Pour moi, à cause de ce qui s'est passé à Alabasta, Crocodile n'est pas censé avoir le niveau, du CP9. Attends, c'est-à-dire. C'est aussi simple que ça. Ah, de Alabasta. À cause du fait qu'il soit tombé, et comment il est tombé à Alabasta à son âge et tout là, le daron là. Pour moi, quand je lis One Piece. Si je m'arrête avant Marineford, je me dis que Crocodile, il a même pas le niveau de l'agent le plus faible du CP9. Mais c'est quoi le pire? Le pire dans cette histoire, c'est que Crocodile avait normalement éveillé son fruit. Pourquoi? 2 choses par rapport à Alabasta. Il a dit à Luffy, moi je suis pas comme toi. Moi j'ai maîtrisé mon fruit à la perfection. Je l'ai maîtrisé totalement, mon fruit. Première chose, on peut me dire oui, mais il ne connaît pas l'éveil et tout. Ok. Deuxième chose, c'est quoi qui a montré que Doflamingo avait éveillé son fruit? C'est le fait qu'il changeait des choses en fil. Et bah quand Crocodile a combattu Luffy, Luffy a dit quoi? Il a clairement dit les statues se changent en sable. Donc, donc c'est un éveil. Donc pour moi, c'est pour ça que je dis que la défaite de Doflamingo, la défaite de Crocodile fait que je peux pas le rendre crédible. Quand je lis juste One Piece, tu lis les chapitres, tu vois l'âge, tu vois où est-ce qu'il était pendant tu vois tout ce qui s'est passé, tu te dis, moi je vois un problème, il y a un problème Crocodile dans One Piece. C'est simple, pour moi c'est ça le souci, parce que ça foire pour moi pas mal de choses. Bah, franchement, ça restera la seule exception. En vrai de vrai, il a perdu tôt parce que Luffy, c'est Luffy. Luffy, quand il doit sauver un pays entier, déjà quand il doit sauver un mec, il soulève des montagnes. À défaut de les détruire comme Garp qui a dû s'entraîner contre Don Shinjao, le niveau Yonko. Mais regarde, Marineford, il a voulu sauver son frère, il était trop faible. Oui, mais parce que il y a une limite dans One Piece qui est intéressante. Oui, mais parce que là, t'as quand même Akainu au niveau Yonko. Tu vois, je me dis, tu vois, là, avec du recul avec l'œuvre, parce que maintenant, c'est plus facile à dire quand l'œuvre est avancée. Hein. À l'époque, j'étais heureux et je criais, putain, il est trop fort Crocodile, comment il va faire, c'est pas possible, tu vois. Mais avec du recul, je me dis que ce qui s'est passé avec Dragon qui a sauvé de Smoker Luffy, ça aurait été intéressant qu'il y ait un autre personnage extrêmement puissant qui apparaisse, tu vois, un sort de Ace qui était à Alabasta, tu vois, que Ace refroidisse directement Crocodile en mode écoute, c'est mon frère, attention à ce que tu fais, tu vois.
Genre un coup de pression suffit ou un affrontement qui fait que on se dit ouais Luffy il a de la route encore, tu vois, parce que Crocodile tu dis c'est quelqu'un. Mais là pour moi Crocodile c'est pas quelqu'un parce que Luffy il a pas en termes de puissance, attention, hein, parce qu'en termes de personnage, d'écriture et tout c'est magnifique, mais en termes de puissance c'est quelqu'un que Luffy a pu vaincre sans la forme Gears. Au-delà qu'il a eu le cheat code de l'eau, dans One Piece, on le voit. Déjà, Luffy, des fois, il a du mal à atteindre certains personnages avec la forme Gears. Il est censé prendre des formes Gear Snake, Gears 4, des formes aléatoires, tu vois, de Gears bien poussées pour pouvoir atteindre une certaine vitesse pour toucher un adversaire. Là, Crocodile, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Après, si on veut vraiment se mettre en mode défense de Crocodile, on peut se dire que, bien évidemment qu'il a sous-estimé, bon, ça c'est un fait, mais surtout, il se basait trop sur son fruit. Et comme il se basait trop sur son fruit et que sur Alabasta, normalement, personne n'était en mesure de pouvoir le toucher, bah une fois que Luffy a trouvé le stratagème, et que le corps de Crocodile n'était pas, entre gros guillemets, optimisé, entraîné, on va dire c'est mieux, entraîné pour subir des gros chocs, bah Luffy a pu gagner parce que Luffy il est fort physiquement. Maintenant oui, en termes de niveau c'est indéniable, mais bon après tu peux trouver... Ener. Oui, en vrai de vrai, t'as pas tort pour Ener, hein, parce que c'est le même principe pour la résistance. Hein. En vrai de vrai, ouais t'as pas tort, effectivement. C'est tellement le mec qui s'est jamais fait toucher de toute sa vie en fait que ça choque. Tu vois, ça choque. Et Ener pourrait même pour moi revenir avec justement un surentraînement ou un éveil de fruits ou j'en sais rien. Ça se trouve, il maîtrise son fruit à la perfection. Mais voilà, différentes formes, etc. Okay. Moi, j'en ai gardé un dernier. Je sais que Rio et moi, on n'est pas d'accord du tout. Attends, je donne d'abord le mien, après tu... Vas-y, d'abord toi, vas-y. Non, donne, vas-y, t'inquiète. Une populaire opinion, si Marineford sort en 2022 comme Onigashima, on aurait les mêmes critiques, voire en pire. Par exemple, Shanks qui est venu pour Aramaki, ils ont dit oui mais c'est pour le film, c'est de la merde, etc. Aramaki. Exactement mon Chanel, c'est le code pour l'envoyer. Ils ont dit ouais mais Shanks c'est que pour le film. Bon, pour Shanks, sur Marineford, ils auraient dit pareil. Pour les coups par surprise, tout le monde aurait pété les plombs. Pour Barbe Blanche, la crise de cœur, mais j'imagine même pas en 2022, où tout le monde est expert en tout, en 2022, mais j'imagine même pas à quel point l'auteur se serait fait insulter. Pour tout, hein. Pour les techniques, pour le haki, pour Shanks qui vient, pour tout, vraiment, il se serait fait insulter. Et va bien plus loin. Dis-toi que je dis merci à l'anime en fait. Je suis heureux que des gens à l'époque, que la plupart même, parce que à l'époque, moi j'étais au lycée, j'avais pas encore le bac au moment où je suivais Marineford semaine par semaine. On avait pas. Toi t'es encore plus vieux toi. T'es Danchi Jao là. Ouais. J'ai 90 moi, 32 ans. Mais là où maintenant c'est le cas, où on n'avait pas Twitter, on n'avait pas tout ça. Je suis heureux qu'il n'y ait pas eu ça. Et je suis heureux que les gens, en fait, ils ont bu Marineford d'une seule traite. Sinon, on aurait eu des critiques, comme tu dis, de malades. Effectivement. Votre avis, Eyes, Marineford. Je suis assez ok avec ce qu'il a dit, en vrai. J'ai pas vraiment d'avis sur ça, personnellement. Okay. Marineford, j'ai kiffé l'arc, mais j'essaie de plus en plus d'avancer vers le... Ah ouais, t'en peux plus. Ouais, j'en peux plus. Je te jure, j'en peux plus. Ice, du coup? Non, pas fort, là, je suis fatigué, moi. Neil, putain, je vais y arriver. Neil, ton avis là-dessus? Non, moi, je suis assez d'accord en vrai. Hein. En vrai de vrai, parce que simplement, tu prends le principe même de Twitter. À chaque fois, je descends ce réseau, mais c'est vrai. Le principe même de Twitter, tu mets Marineford... T'en as gros sur la patate, toi. Vas-y, je te laisse parler, vas-y. Non, mais... On va dire la vérité, on voit des trucs chelous. 14 Visamuro contre un Yonko. Ouais, ta gueule. Donc, contre un équipage Yonko, pas contre un Yonko. C'est encore pire. T'as dit contre un Yonko. Ne leur donne pas plus de crédit qu'ils ne pensent avoir. Vas-y. Donc, ouais, en vrai, tu prends juste le principe de dire, comment dire, de te prendre pour un expert, comme tu disais, en fait. Tu vois, de te prendre pour un expert en tout et de dire, ouais, mais en fait... Oda aurait dû faire comme ça, machin. C'est bon, au bout d'un moment, fermez-la. Et en vrai, ça marche avec n'importe quoi. Donc, Marineford, c'est pareil. Tu regardes sur les gens qui découvrent One Piece cette année, 90% du YouTube actuel, tu vois que en fait, ils ont ce même avis, en fait. Tu vois, l'avis Twitter sur des arcs comme Marineford, sur des arcs comme Impel Down Masterclass, incroyable. Enfin, ce genre de truc, tu vois. Donc, je suis d'accord avec toi, en vrai. Et toi, Ice, du coup, par rapport au fait que Marineford 2022, critique à mort ou pas? Marineford 2022... putain, mais j'ai dit Ice, je voulais dire Uken, oh là là. C'est ce que j'allais dire. C'est une dinguerie Uken, laisse tomber. Moi, par rapport à ce que vient de dire Neil, je suis d'accord, donc je vais plus aller dans le sens contraire. Il y a des choses où je suis pas d'accord, parce que pour moi, Marineford qui sort en 2022... Il y a des scènes comme par exemple la mort de Barbe Blanche et tout qui meurt debout. Il y a des choses,
il y a des choses, peu importe si ça sort semaine par semaine ou pas. Ah oui, il y a des choses qu'on a eu à Marineford et qu'on a pas eu à Wano. Heureusement, ouais. Peu importe, ils pourront pas critiquer. Ouais. Mais sur la fin, tu peux pas critiquer, en sachant que la plupart des gens de Twitter en plus sont des pro Amiro. Il y a beaucoup de choses où tu peux pas critiquer. Que ce soit la scène avec Garp, que ce soit qui dit qu'il va tuer Akainu, que ce soit... Enfin, il y a tellement de trucs, mais pour moi, il n'y a pas autant de critiques qu'avec Onigashima. Ok. Moi, franchement, quand je regarde le fait que sur Marineford, on n'a pas eu de vrais gros combats complets à haut niveau, parce que ça, faut le dire, hein, on pourrait croire qu'à Marineford, on ait des vrais gros combats complets, avec début, milieu, fin, en bonus, une histoire comme avec, par exemple, Jinbei ou Zou. On n'a pas eu tout ça. On a eu des mêlées, on a eu des 1 contre 1 qui se sont faits, avec Commandant et Barbe Blanche qui étaient foutus contre Akainu. Mais il n'y a jamais eu de vraie finalité. Même quand Barbe Blanche a dégagé Akainu, bah, il devait revenir. Forcément, il est revenu. Ouais, il est mort plus long, quoi. Et voilà. Et donc, en vrai de vrai, on n'a pas eu de combat complet. Alors qu'Onigashima, t'as eu que ça. Bon, il y a eu quand même beaucoup de plaintes, hein. Il y a eu... Mais bon, pour moi, en vrai, c'est surtout Shanks. Hein. Shanks qui vient, on aurait dit, oui, mais Shanks, c'est pas normal qu'il mette un coup de pression à la marine, c'est pas possible. C'est quand même dommage. Hein. Grosse différence aussi, c'est qu'à Marineford, à part Luffy, il n'y avait pas les Mugiwara. C'est ça aussi qui change beaucoup par rapport à Onigashima. Non, les gars, je vais faire une prédiction, mais dans la grande guerre finale, allez, let's go. La guerre va être une masterclass. Vous allez avoir ce genre d'opinion. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais Oda, il aurait dû faire ça. Ferme ta gueule. Oula, il y a des gens qui vont quand même. oula. Le mec vide, quoi. Ok. Bien sûr, t'as raison. J'ai une dernière requête avant d'y aller. Vas-y. Une populaire encore opinion. Une populaire opinion qui va faire débat. Ouais. Une dernière, ouais. Allez, let's go. Fais gaffe. Une populaire opinion, Jinbei est une merde. L'homme qu'on appelle Aramaki. T'abuses, Nil. Non, t'abuses, Nil. Vas-y. Je le dis haut et fort, sans l'intervention de Shanks et sans l'appui des Mugi, il aurait froissé les 7 samouraïs là. Et Yamato, il aurait donné le combat de sa vie. Et il aurait donné le combat de sa vie. Et il aurait donné le combat de sa vie derrière à Yamato. Bah attendez, je vais démarrer directement.